Bonjour à tous et bienvenue sur la 21e vidéo de notre aventure au Vietnam. Aujourd'hui, on a réalisé une interview d'un expatrié français. On fait le plan de début à la fin pour une fois parce que tout simplement en arrivant pour faire l'interview, on s'est pris une grosse pluie sur la tête. Ça n'a pas duré longtemps, juste le temps d'être dehors et d'y aller. Maintenant tout va bien, on peut faire le plan. Donc on a rencontré Xavier aujourd'hui. C'est un expatrié français qui a passé une partie de sa carrière au Vietnam et qui a fini sa carrière au Vietnam et qui passe donc actuellement sa retraite au Vietnam. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont intéressés pour passer leur retraite à l'étranger. Donc cette vidéo va vous intéresser, c'est sûr. On a passé un très bon moment avec Xavier. On vous laisse tout de suite avec les questions qu'on lui a posées. Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis au Vietnam depuis 1999 et c'est ici à Ho Chi Minh Ville que j'ai terminé ma carrière et que je suis retraité depuis déjà une douzaine d'années. Alors je suis arrivé au Vietnam car l'expatriation m'a toujours attiré. En début de carrière, dès que j'ai été diplômé, je suis parti en coopération militaire au Burkina Faso, qui s'appelait la Haute-Volta à ce moment-là, pour m'occuper de dépistage de la maladie du sommeil et de bilharziose dans le cadre de l'organisation des grandes endémies en Afrique de l'Ouest. Après 16 mois passés sur le continent africain, je suis rentré dans le premier laboratoire pharmaceutique français pour prendre en charge un service en 1975. En 1977, j'ai eu l'opportunité de partir en Indonésie pour monter un laboratoire pharmaceutique à Bogor, où j'ai passé 6 ans pour, en 1982, retourner en France dans un laboratoire en Normandie, où je suis resté jusqu'en 1997 pour optimiser et produire toute la production du Doliprane pour France et Navarre. De 97 à 99, j'ai fait le re-engineering de la Coopère pharmaceutique à Melun pour rendre la mariée assez belle pour pouvoir la vendre. Et c'est un groupe financier qui a racheté la Coopère qui aujourd'hui a retrouvé une santé économique. En 1999, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste au Vietnam pour assurer la fusion entre Rhône-Poulenc-Crorer et HMR et créer le site Aventis. J'y suis resté jusqu'à fin 2006, étant entendu qu'en 2004, j'ai également encore assuré la fusion avec le groupe Syntelabo qui a acheté Aventis pour terminer ma carrière dans le groupe Sanofi. La boucle est bouclée. J'ai commencé en Asie du Sud-Est, en Indonésie. Ces années passées m'ont vraiment donné une envie d'envisager ma retraite dans un pays comme un pays d'Asie du Sud-Est. Quand on m'a proposé le Vietnam, j'ai sauté sur l'occasion en pensant qu'après mon travail, je pourrais éventuellement y vivre une vie agréable. Donc j'ai eu la chance en 1999 de rencontrer une Vietnamienne qui est devenue la mère de mes 2 filles qui ont actuellement 16 ans et 11 ans. Et on a décidé en tant que franco-vietnamienne, eurasienne, de rester vivre au Vietnam le temps de leurs études, puisqu'elles peuvent aller profiter d'un lycée international français et y faire des études en toute tranquillité jusqu'au bac. Le problème se posera dans quelques années lorsqu'il s'agira d'aller à l'université. Mais d'ici là,
il y a encore du temps. Alors, quand je suis arrivé au Vietnam, c'était très facile, puisque j'ai pris la succession de mon prédécesseur, ça c'est une lapalissade. Donc j'ai profité de sa villa, sur laquelle il restait une fin de contrat. J'ai profité de son chauffeur, de sa cuisinière, de tout le personnel, jardinier, gardien et tout. Donc intégration très, très facile. Au bout de 3 ans, la fin du contrat de location s'est terminée. J'ai retrouvé une autre maison. Et puis en 2005, m'étant marié en 2003, j'ai décidé de construire une villa, envisageant bien sûr de rester dans ce magnifique pays où je vis aujourd'hui. Durant tout le temps où j'ai travaillé, j'avais une carte bleue de résident temporaire au Vietnam. Du jour où je suis passé à la retraite, cette carte étant valable encore pour une année, j'ai bénéficié de cette carte. Ensuite, malgré qu'on m'ait dit que c'était difficile à obtenir, je suis lancé dans la procédure d'obtention d'une carte de résident permanent. Ça m'a demandé 8 mois. J'ai rencontré 2 fois la police hanoïenne qui est descendue pour m'interviewer à Ho Chi Minh. On m'a demandé quel était mon tissu relationnel avec les Vietnamiens, ce que j'avais fait ici. Et j'ai obtenu ma carte de résident permanent, qui fait que je n'ai jamais à demander un visa pour entrer ou sortir du Vietnam. Anno eating bit. Vous parlez vietnamien? Chup chup. Vous parlez vietnamien couramment? Non, je parle, mais suffisamment pour me débrouiller. Bon, alors moi j'ai ressenti un grand changement, c'est sûr qu'en 20 ans, par exemple ici où j'habite, c'était des rizières. Il y avait un seul grand immeuble qui était l'immeuble Prudential, où il y a les assurances aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout cet aspect d'un petit Singapour. Tout était à petit niveau. Il y avait encore vraiment la sensation d'une ville qui avait été bâtie et construite par les Français, avec beaucoup de restes de Saigon, non pas d'Ho Chi Minh Ville. Il y avait un seul pont pour traverser, qui était le pont de Saigon, mais qui n'avait que 2 voies. Moi, j'ai vu agrandir le pont de Saigon, je l'ai vu doubler. Quand je passais le pont de Saigon pour venir ici, on pouvait tourner directement à gauche. Maintenant, il faut faire 2 km pour pouvoir traverser ça. Il n'y avait pas de voiture, quasiment pas. Il n'y avait pas de bus. Il y avait des camions avec des gros bidons bleus d'eau pour un système de refroidissement, faire couler de l'eau sur le moteur, et ça coulait partout sur la chaussée. Enfin, il y avait peu de motos, il y avait encore beaucoup de personnes à vélo. Le changement était incroyable. Alors, ça a amené la pollution. N'en parlons pas, parce qu'ils prennent leur pays pour une poubelle, c'est dommage. Parce que ici, il faut faire attention. Quand vous roulez en moto, si vous passez à côté d'un bus, ils balancent les gobelets et tout par la fenêtre, les détritus, vous pouvez tout prendre sur la figure. Hein. Et puis, il n'y a qu'à regarder dans les bas-côtés et tout. Enfin, tout ça. Alors, c'est vrai que c'est un pays en voie de développement et même très rapide, puisque il n'y a qu'à voir la ville aujourd'hui. Mais pour moi, j'ai la nostalgie des 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, je pouvais faire les kilomètres, rentrer le midi, manger à la maison, repartir après manger. Maintenant, c'est impossible, parce qu'il vous faudrait, pour aller dans le district 4, revenir, partir, l'heure du repos du midi, vous le passez en voiture en aller-retour et encore, ça ne suffirait pas. La vie a augmenté. Moi, je me souviens, je pensais déjà il y a 20 ans, je terminerai bien ici, c'est vrai que c'est pas cher. On allait au Cadi, j'ai vu le premier métro se monter. Cadi, pour 1 million, on avait presque 1 mois de nourriture. Aujourd'hui, la vie, elle est des fois plus cher qu'en France d'ailleurs. Dès qu'on sort un petit peu du petit restaurant vietnamien où on s'assoit sur les tabourets de nain et qu'on va dans un restaurant qui a de la tenue au restaurant étranger, c'est des prix à la française, hein, à l'européenne.
Et maintenant, il faut vraiment, pour un expatrié, il faut vraiment de l'argent pour vivre ici. Ouais. Ou alors, il faut vivre en globe-trotter, quoi. Il faut... Bon, j'ai la chance d'avoir une bonne pension qui fait que bon, je n'ai pas à souffrir encore des augmentations des coûts de la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est retraité, la vie est chère pour un retraité si on a des enfants. Parce que tous les expatriés, et moi le premier, je le savais, vous avez la maison qui est payée, vous avez le chauffeur qui est payé, des fois on vous paye l'électricité, vous avez l'école, le lycée français qui est payé. Moi j'ai 2 filles, j'ai plus tout ça. Moi ça me coûte 1 000 € par mois, et encore, le lycée français c'est pas le plus onéreux, parce que vous avez au moins plus du double pour tous les gens qui mettent à la British International School, à la BIS. Et ça, c'est pas la société qui paye. Donc, c'est vrai. Alors, d'un autre côté, on vous dit, mais un retraité expatrié, vous payez pas d'impôts. Ok, on paye pas d'impôts, mais on paye l'école. Si j'étais en France, je ne paierais pas. C'est 10 000 € au trésor public. Hein. Ouais. Parce que c'est 10 000 € que je paye au trésor public pour l'école française, internationale. Ouais. Mais bon, j'ai choisi, c'est mon choix. Oui. Hein. La France ne me manque pas du tout. D'ailleurs, je rentre tous les ans 1 mois et demi en France pour faire connaître la France à mes enfants. Et je pense qu'ils la connaissent mieux que tout Français parce que tous les ans, je fais un circuit différent. Je vais dans des gîtes et on fait des régions différentes tous les ans. Donc, et moi également, je découvre des régions que je ne connaissais pas. Donc, mais au bout de 45 jours, c'est long. Je suis bien content de revenir. Là, je rentre de 4 jours, parce que j'étais enterré un bon ami la semaine dernière. Même au bout de 4 jours, ça me manquait, je voulais revenir. Bon, d'abord, il faisait froid, les gens sont moroses, la vie, pour moi, n'a pas trop d'intérêt en France. Je suis beaucoup mieux ici. Peut-être qu'un jour j'y retournerai, mais pas pour des problèmes de santé, parce qu'ici la santé par contre est à un haut niveau. Hein. J'ai tout eu ici, hein. Je me suis fait remplacer la cataracte par des lentilles super. Je me suis fait mettre un stent il y a 3 mois sans problème, le diagnostic. Et bien d'autres interventions qu'on a quand on atteint mon âge. Et contrairement à certains qui disent « Ah, tu fais faire tout ça à Ho Chi Minh, mais va à Singapour, va à Bangkok. » Pourquoi ? On a un très bon hôpital franco-vietnamien ici. Et moi et mes enfants, mes 2 enfants sont nés à l'hôpital franco-vietnamien. Et sur le plan santé, j'ai toute sécurité. Et il n'y a pas à attendre 2 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous comme en France. Ici, hein, moi, on m'a dépisté après un test d'effort que j'avais un problème sur la carotide. Enfin non. Coronaire, l'artère coronaire. Le vendredi, je le savais. Le lundi, on me posait le stent. Hein, donc juste, et tout est comme ça. À l'imagerie, c'est immédiat. Il n'y a pas de temps d'attente. Sa jeunesse et son développement. Sa circulation et sa pollution. Bon, écoutez, ça dépend déjà de tout à chacun. Moi, je suis un sportif avant tout. Je suis encore à mon âge père de 2 enfants. Je peux vous dire que d'ici maintenant, je vais me transformer en chauffeur de taxi, parce que je vais aller chercher une première au bus, je vais l'emmener à la danse, hein. Je vais prendre la deuxième 1 heure après, je vais l'emmener éventuellement au catéchisme. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le jour. Donc je suis occupé tous les soirs, entre la danse, le piano, le catéchisme. Les matins, une fois que je les ai mis au bus, je vais faire 1 kilomètre de natation. 2-3 fois par semaine, je vais faire un golf. Et puis, je lis, je fais des mots fléchés, des mots croisés, des sudoku pour faire encore tourner la mémoire. Et puis voilà. Puis ici, j'ai quand même une jeune épouse qui a 19 ans de moins que moi, et avec qui on sort également. Et voilà.
et qui a la chance et que j'ai la chance de ne pas obliger à travailler. Donc je vis une retraite également auprès de mon épouse. Voilà, donc c'est super. Si c'était à refaire, je le referais. Parfait, merci beaucoup pour toutes les réponses qu'il nous faut. Top. Bon, merci, c'est super intéressant. Bon, allez, ciao. L'interview est terminée, on a donc passé l'après-midi avec Xavier qui nous a reçus chez lui dans sa maison à Ho Chi Minh Ville. On a encore passé un super moment, on a pu échanger avant, pendant, après l'interview, on lui a posé plein de questions, il nous a répondu avec plaisir, il nous a reçus chez lui, donc vraiment encore une fois merci à lui de nous avoir accordé de son temps. On essaye à chaque fois de varier les profils qu'on rencontre. C'est vrai qu'on a rencontré des familles, on a rencontré des personnes qui étaient parties toutes seules, on a rencontré des hommes, on a rencontré des femmes. C'était la première fois qu'on rencontrait quelqu'un qui passe sa retraite ici en Asie du Sud-Est. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui envisagent après leur carrière de partir à l'étranger pour passer leur retraite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, nous on a passé encore une fois un très agréable moment. N'hésitez pas à liker, à commenter si la vidéo vous a plu. Nous, c'est notre dernière journée à Ho Chi Minh Ville, on s'en va demain. Donc voilà, on passe notre dernière soirée ici et demain on reprend la route pour une nouvelle destination. Demain ça va être une journée de transport, mais je pense qu'on va vous la filmer quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc on se dit à demain.